Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Thomas Clamant, je suis le chef de cuisine du cookieclub.com et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission, un reportage, une recette. Le reportage, eh bien, je vous propose de découvrir l'univers du rugby, ici au Rugby Club Lunellois. On est donc à Lunel, à quelques kilomètres de Montpellier et de la mer. Tranquille, tranquille, voilà. Et la recette, eh bien, je vous propose de réaliser une superbe verrine de crème de marron à la liqueur de châtaigne avec un peu de mascarpone et des fruits rouges. Donc pour réaliser cette verrine, il vous faudra donc des fruits rouges, quelques framboises et des myrtilles, un petit peu de liqueur de châtaigne et vous obtenez ce résultat. Les origines du rugby déjà sont une sorte de confrontation entre la France et l'Angleterre, car certains disent que l'origine du rugby est la soule qui a été créée en France au Moyen-Âge et d'autres revendiquent le fait que le rugby actuel a été créé donc en Angleterre. En tout cas, le rugby c'est un sport de gentlemen, d'universitaires, de gens qui se respectent et de gens bien éduqués et bien élevés. Le rugby aujourd'hui s'est démocratisé, on ne joue pas uniquement que dans les grandes universités, on joue dans toute l'Europe et aussi dans les pays du Commonwealth, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de rugby donc en Nouvelle-Zélande, en Australie ou en Afrique du Sud. En tout cas, le rugby à 15 est un sport qui a des valeurs vraiment très fortes, qui est l'essence de ce sport, avec notamment le respect de l'adversaire. C'est un sport aussi donc de combat, de mérite, de solidarité, et c'est vraiment un état d'esprit, d'équipe, qui fait que vous allez pouvoir donc réussir et vous régaler à pratiquer ce sport. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Attention, on conteste, mais avec zéro faute. Qu'on soit bien d'accord, dans le projet cette année, on a deux équipes qui font zéro faute. Je trouve qu'il y a vraiment trois choses essentielles et qui sont vraiment très intéressantes dans le rugby. La première, c'est celle que je viens de vous citer précédemment, donc les valeurs de ce sport. La deuxième, c'est qu'on peut le pratiquer à n'importe quel âge, comme ici au Rugby Club de Lunel. Vous avez une école de rugby, des équipes féminines et des équipes seniors. Et la troisième, c'est quel que soit votre gabarit, en fait, vous pourrez pratiquer le rugby, que vous soyez donc costaud, mince, grand, petit. Il y aura toujours un poste adapté en fait à votre gabarit. Pour vous expliquer donc le fonctionnement du rugby de façon très succincte et très rapide, en fait, il y a des joueurs qu'on appelle des avants, du numéro 1 ou numéro 8, c'est ceux qu'on trouve généralement dans les mêlées et les touches. Vous avez ensuite les arrières, du numéro 11 au numéro 15, c'est ceux qui courent très vite et qui essaient d'aller donc marquer les essais grâce à des combinaisons. Et vous avez la charnière 9-10, le 9 qui joue donc et dirige les avants, et le 10 qui lui dirige les combinaisons des arrières. Jeu! La continuité, la continuité! Continuité! L'axe, 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 l'axe!
Donc le rugby, c'est pas vraiment en fait un sport de bourrin, comme on peut l'entendre des fois quand on ne connaît pas ce sport. C'est vraiment un sport d'équipe sur lequel en fait il y a beaucoup de communication, que ce soit au niveau de l'équipe dirigeante avec les joueurs ou les joueurs entre eux, car il y a des combinaisons qui sont mises en place, que ce soit donc en touche, dans les combinaisons donc des arrières, des passes qui sont faites, qui est adaptée bien évidemment en fonction de l'équipe contre laquelle vous jouez. Et en mêlée aussi, il y a des positionnements qui sont relativement complexes et une cohésion bien évidemment avec ses coéquipiers, de façon à pouvoir vraiment aller de l'avant et donc essayer de marquer des essais. Communiquer entre vous, les mecs qui sont placés, les 2 premiers, il n'y a rien de plus important. L'année dernière, ce qui a fait notre force, c'était la défense. J'aimerais que cette année, tous les mecs nous craignent. Allez les chercher. Il faut que le 10 en face, ils ne viennent pas attaquer la ligne et qu'ils jouent au pied, qu'ils se débarrassent du ballon. D'accord? Et les autres sont placés sur le premier rideau. Et par contre, c'est Stéphane qui est à l'arbitrage. Donc chaque fois qu'il siffle pénalité, nous dans notre projet, chaque fois qu'il y a pénalité, alors quand la défense n'est pas replacée, on joue rapidement. Au fur et à mesure, il va falloir monter les montées défensives, aller chercher les mecs, vite se replacer. Là, c'est très simple, vous avez qu'un axe, les mecs ne changent pas de course, rien, vous vous repérez par l'épaule. Donc on travaille comme il faut les placements au niveau des pieds et les montées, d'accord? Allez, on enchaîne sur la suite. Si défenseur, à chaque fois vous démerdez pour mettre un 10 dans la ligne. J'ai rien entendu. C'est bon. Le rugby, c'est quand même un sport de fou pour lequel il faut un minimum de préparation physique. Et au vu des images, je vous garantis, je préfère que ce soit eux que moi. Je crois que ça n'a même pas bougé d'un centimètre. C'est bien un truc de rugbyman ça. Donc pour réaliser cette verrine, il vous faudra donc des fruits rouges, quelques framboises et des myrtilles, un petit peu de liqueur de châtaigne. Bien évidemment, si vous réalisez cette recette pour les plus jeunes, vous ne mettez pas d'alcool, vous remplacez par un petit peu d'eau et de sucre. Vous aurez besoin donc de la crème de marron, vous aurez besoin d'un peu de fromage blanc et de mascarpone. On commence cette recette donc en trempant nos biscuits dans notre liqueur de châtaigne. Donc là vous trempez les biscuits, vous voyez, uniquement juste quelques secondes, histoire qu'ils puissent s'imbiber légèrement du goût, pas trop, sinon ils vont trop se ramollir et tout à l'heure nous ne pourrons plus les mettre et les planter, comme vous avez pu le constater sur la photo, donc dans notre verrine. Donc vous avez vu uniquement quelques secondes, de façon à ce que vos biscuits cuillères puissent prendre le goût. Ensuite, nous allons mettre notre mascarpone dans une poche à douille avec, si vous avez à la maison, une petite douille cannelée. Ça, c'est pour donner les petits effets. Donc là, c'est parti. Je mets mon mascarpone dans ma poche à douille. Voilà, une fois que nous avons réalisé tous ces préparatifs, nous pouvons maintenant dresser notre verrine. Donc là, rien de plus simple. Vous commencez par mettre votre fromage blanc tel quel. Ne mettez pas de sucre. La crème de marron, en fait, viendra sucrer notre préparation. Vous rajoutez ensuite votre crème de marron sur votre fromage blanc. Vous rajoutez maintenant votre biscuit au centre de votre préparation. N'ayez pas peur, voyez, de l'appuyer comme ceci pour qu'il puisse se maintenir. Et maintenant, on n'a plus qu'à rajouter notre mascarpone à l'aide de notre poche à douille. Et maintenant, vous allez rajouter une framboise, vous voyez, entre chaque partie de mascarpone. Monsieur Boisson. Voilà, mais vous êtes en direct. Ah ouais, j'ai fait le tour, j'ai dit bonjour à tout le monde. Donc voilà, on a vu donc le président en direct. Donc maintenant, vous mettez des framboises entre chaque partie de mascarpone. Et moi, je vais rajouter donc des petites myrtilles sur le dessus de nos mascarpones. Là, vous n'avez pas besoin d'appuyer bien fort pour que ça tienne, vous verrez. Et vous obtenez ce résultat. Et voilà, c'est une recette qui est extrêmement facile à réaliser et extrêmement rapide. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, vous pouvez dès le matin réaliser l'intégralité de la recette, sauf le biscuit, vous le comprendrez. Si vous le trempez dès le matin, forcément, avec l'humidité en plus du fromage blanc et de la crème de marron, le soir il sera vraiment trop ramolli et il ne tiendra pas bien, il ne mettra pas assez de volume et pas assez de croustillant à votre recette. Donc la dernière chose que vous faites,
juste avant d'envoyer donc vos verrines, vous trempez votre biscuit soit dans la liqueur de châtaigne pour les adultes, soit dans un mélange d'eau et de sucre pour les plus jeunes. Jeu. Continuité, continuité. Bon ben voilà, j'espère que vous aurez pu découvrir l'univers du rugby. Je remercie donc bien le Rugby Club Olympique Lunellois de nous avoir accueillis pour vous proposer bien ce petit reportage. Merci au président, merci aux joueurs et à tous les dirigeants qui nous ont aidés. Thomas, les marrons, c'est ça. Voilà, ben écoutez, vive le rugby. Et maintenant je vais aller boire un coup avec mes collègues. Allez, ciao, ciao, à la prochaine. Donc les deux, annoncez-moi ce goal sur la montée, allez croquer les mecs. Samy, arrête de rigoler, tu me casses les couilles. Déjà j'ai Rodolphe qui fait des roulades pendant que je fais la recette. Donc pour réaliser cette verrine, il vous faudra donc des fruits rouges.